Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un deck Magic the Gathering, d'un deck en format moderne, un deck comme à mon habitude, un deck qu'on voit nulle part, un deck qui est basé sur une combo assez débile, un deck vraiment très spécifique. Alors, j'ai pas d'adversaire aujourd'hui, je préfère justement pouvoir prendre mon temps, expliquer le fonctionnement du deck. Donc on va simuler une partie à blanc. Donc voilà, je commence. Je pioche mes 7 cartes. Ok, j'ai pioché mes 7 cartes. Je vais garder. On va dire que au dé, euh, peu importe, j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu au dé. Le joueur d'en face joue son premier tour, il fait sa vie. De toute façon, c'est un jeu qui, comme souvent les jeux que je fais combo, ne se préoccupe pas du jeu adverse. On fait notre jeu et on essaye de mener à bien pour gagner. Donc voilà, il a joué. C'est pour ça que j'ai pas trouvé bon d'avoir un adversaire en face parce qu'en fait, je fais comme si qu'il n'était pas là, qu'il ne jouait pas. Moi, je joue mon jeu et au final, peu importe les interactions qu'il va faire avec moi. Donc je pioche. Je vais poser un land. Une tour du reliquaire, Reliquary Tower. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette gentille tour? Elle me dit que je n'ai pas de taille maximum dans ma main. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que je peux avoir 20 ou 30 ou 50 cartes dans ma main, je ne dois pas m'en défausser à la fin du tour. J'ai posé mon land à mon adversaire. Mon adversaire joue, il fait ce qu'il veut. À moi, notre tour, mon deuxième tour. Je pioche ma carte. Je vais poser une île. Je vais poser une île. Et on va essayer de faire comme ça. 2. Je vais jouer en rituel une chasse au trésor. Que me dit la chasse au trésor? Alors, je vais vous la lire. Révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte non terrain. Mettez ensuite toutes les cartes révélées de cette manière dans votre main. Je la joue. Je vais révéler toutes les cartes de ma bibliothèque. Vous allez voir en tant que moi. Jusqu'à ce que je relève une carte non terrain. Ah, il y a beaucoup de terrain dans ce jeu. Bizarre. Oh là 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 là. Énormément de terrain, dites-moi. Ah, une chasse au trésor. Bon. Je les mets dans ma main. C'est mon cimetière. À mon adversaire. Il fait ce qu'il veut. C'est mon tour 3. Tour 3. Est-ce que j'ai révélé? Est-ce que j'ai révélé? Non. J'en avais une deuxième en main. Bon, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup par ici. Je vais poser un marais. Tour 3, un marais. Hop. Je vais relancer. Une chasse au trésor. Jusqu'à ce que je révèle une carte de mon terrain. Ah, ben tiens, elle me colle à la main celle-là. Et voilà, à mon adversaire. Il fait son tour 3, son tour 4. Je fais mon tour 3. Mon tour 4, pardon, je suis fatigué. Je pioche. Du coup, on va pouvoir partir. Je vais poser un petit land. Je vais poser une île. Je vais mettre comme ça vous verrez mieux. Du coup, je vais relancer une chasse au trésor.
Normalement, on peut kill avant. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de chance sur les premières chasses au trésor. J'ai pas révélé beaucoup de landes. Et voilà. J'ai tout ça dans la main. Là, vous avez vu un peu l'autre carte. Il y a une autre carte qui aurait été sympa que je pose, mais je n'ai pas pu. Alors, si je veux du safe, et qu'en face, il n'y a pas beaucoup de menaces. S'il n'y a pas beaucoup de menaces, allez, on va faire. On peut faire comme ça, mais si je veux du safe, j'aurais pu attendre le prochain tour et poser Boseiju. Comme ça, lui, qu'est-ce qu'il me dit, ce terrain? Il me dit, je paye 2 points de vie et j'ajoute un mana, un color à ma réserve pour lancer un instant ou un rituel ou un éphémère pour éviter qu'il soit contré. J'aurais pu relancer la 4e chasse au trésor avec ça pour pas qu'elle soit contrée, pour vraiment avoir une très grosse main. Mais là, avec tout ce que j'ai en main, je pense que c'est à peu près safe. Donc je ne le joue pas. Par contre, je ne vais pas attendre un tour de plus. Par contre, je vais jouer avec les 2 manas qui me restent. Elle est où? Je vais jouer ça. Hop, 2. Je vais mettre une zombie infestation. Cet enchantement me dit, je me discarde, je mets au cimetière 2 cartes. Et pour chaque 2 cartes, je vais mettre un token 2/2 zombie sur le champ de bataille. Concrètement, on va faire comme ça. Je me discarte de 2. J'en ai une là, on va dire que ça c'est un zombie. Je me discarde de 2. Je mets un zombie. Discarte de 2. Je mets un zombie. Bon, vous voyez, je me discarde que d'un. Mais c'est parce que j'ai pas prévu les tokens zombies en fait, comme un noob. Donc voilà, je me discarte d'un. Normalement c'est 2, je mets un zombie. Je me discarte d'un, je mets un zombie. Encore un zombie. Tac, encore un zombie. Tac, encore un zombie. Ici, ici. Ça on va le garder. Lui on va le garder. Ici. Hop. Là, ça commence à faire du zombie. Bon, peut-être que je me trompe dans les tokens, peut-être j'en ai trop ou pas assez. Voilà, je vais garder ça en main. Donc, ça me fait un joli cimetière, en même temps avec tous les zombies qui sont pop. Donc, ça me fait combien de zombies? Ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 zombies de 2. Concrètement, ils sont détapés, donc ça fait beaucoup de bloqueurs. Concrètement, à mon prochain tour, le joueur d'en face, hop, il joue son tour. À mon prochain tour, je tape tout, 34 points de dégâts, mange ça dans tes dents, t'es mort. C'était au tour 5, un peu lent. Bon, moderne, on peut kill tour 3, tour 4 sur un malentendu. Tour 5, kill tour 5. Bon, normalement, dans 70% des cas, on peut faire une grosse sortie tour 3. La grosse sortie, c'est d'avoir, dans tous les cas, on mulligan. On mulligan comme un goré, jusqu'à avoir ça. La chasse au trésor. Si t'as une chasse au trésor avec une main à 7, tu la gardes. Mais par contre, n'hésite pas à mulliganer jusqu'à 3, jusqu'à 4 pour avoir une chasse au trésor. Une chasse au trésor de land, tu pars. Parce que tu la joues tour 2, tu as posé tes 2 landes, tu la joues tour 2, tu vas révéler toutes tes cartes. Avec un peu de chance, tu vas révéler 20 cartes de terrain. Et la 21e carte, ce sera zombie infestation. Nickel. Dans les 20 cartes de terrain, tu auras révélé quasiment presque à coup sûr quand même une tour du reliquaire qui te permet de garder ta main. Et là, ça, tu envoies quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu mulliganes, il faut mulliganer jusqu'à avoir une chasse au trésor en main, et après tu pars. Tu pars pas trop vite. Si tu n'as pas de tour du reliquaire en main sur tes deux prochaines pioches, tu vas pas balancer la chasse au trésor, alors que tu peux pas lander derrière.
et que tu vas devoir te défausser de tout ce que tu as eu dans ta main. Tu lances la chasse au trésor que quand tu es sûr d'avoir ça sur table. Ou de pouvoir le poser à la fin du tour. Si c'est tour 3, que tu as 2 landes, tu n'as pas landé, tu pas ça en main, tu es un peu ricrac, le mec en face il joue aggro, tu es à 8 points de vie, tu te dis bon allez, petit tout double, je joue ma chasse au trésor, je relève des landes, et tu as énormément de chances de relever ça à une tour de reliquaire. Et donc là, si tu n'as pas landé au début de tour, à la fin de tour, boum, tu landes et tu gardes ta main. Et ça te permet au tour d'après de foutre ton zombie infestation, de foutre ton truc et de gagner. Bon, voilà, c'est un jeu qui joue énormément de landes. Il y a plus de 50 landes dans le jeu. C'est un jeu complètement idiot qui peut se faire rouler dessus si tu n'arrives pas à avoir de chasse au trésor, mais qui peut rouler sur des decks un peu lents. Toujours pareil, comme tous les decks combo, il est soumis à la défausse et au contre. Si ton adversaire il te fait défausser de ta chasse au trésor, et ben c'est bon, tu remballes ton jeu et tu vas à la prochaine table. S'il te contre, malheureusement c'est pareil. Voilà, c'est un jeu qui est fun. Tu le sors de temps en temps, voilà, pour surprendre ton adversaire, mais tu gagneras jamais un tournoi avec, c'est ce qu'il faut se dire. J'ai fait le tour de ce jeu. Dans la description, il y aura la decklist qui contient beaucoup de landes, bien sûr. C'est pour ça que c'est un jeu pas cher, mais qui permet de rouler sur des gros jeux qui sont pas habitués. Mais voilà. Donc dans la description, il y aura la decklist, une petite description aussi en plus de comment le jouer en fonction du metagame. Voilà, je pense qu'on a fait le tour.